I've been a Scientologist for over 30 years. Yeah. As you know, without it, I wouldn't be where I am. Yeah. You know, so it's a beautiful religion, and I'm very proud. Et si la star de cinéma que vous admirez était la marionnette d'une religion controversée avec une mauvaise réputation plutôt qu'un studio de cinéma? La carrière de Tom Cruise a failli prendre fin à cause de l'influence de la scientologie, et non à cause de ses mauvais résultats au box-office. Bien que la scientologie attire de nombreux adeptes, y compris des célébrités telles que Tom Cruise et John Travolta, l'organisation suscite également la controverse. Certains partisans louent les enseignements qui apportent confiance et sens à la vie, tandis que d'autres critiquent les méthodes de l'organisation, ses coûts élevés et son secret. Que pensez-vous de cette religion? Tapez 1 si vous souhaitez en savoir plus ou 2 si vous avez un avis différent. Dans ce film, nous révélons les incidents très médiatisés qui ont presque détruit son image et les efforts qu'il a déployés pour reprendre le contrôle. Mais commençons par le début. Tom est né à Syracuse, New York, le 3 juillet 1962, le deuxième de 4 enfants. Il a grandi avec de nombreux déménagements et des difficultés financières parce que sa famille n'était pas riche. Bien que Thomas Cruise Mapother III, le père de Tom, soit ingénieur électricien, Tom se souvient de lui comme d'un tyran qui frappait fréquemment ses enfants. Il a dit que son père n'était pas digne de confiance et qu'il était un trafiquant du chaos. En tant qu'éducatrice spécialisée, sa mère, Mary Lee, faisait de son mieux pour élever les enfants dans un foyer catholique. Tom a été contraint d'accepter des petits boulots dès son plus jeune âge en raison de contraintes financières. Pour gagner de l'argent, il livrait des journaux, tondait la pelouse, ratissait les feuilles et vendait même des cartes postales. Pendant 14 ans, il a fréquenté 15 écoles différentes car sa famille déménageait beaucoup. L'une de ces institutions se trouvait au Canada où le père de Tom était employé dans les forces armées. Tom est tombé amoureux du théâtre lorsqu'il vivait là-bas. Il devient membre du club de théâtre et joue dans des pièces de théâtre. Il a même été décrit par l'un de ses professeurs comme un artiste né. Cependant, sa mère a ramené les enfants aux États-Unis après le divorce de ses parents. Plus tard, le cancer a coûté la vie au père de Tom. Tom a même fréquenté un séminaire et a envisagé de devenir prêtre pendant un certain temps avant d'être expulsé pour mauvaise conduite et consommation d'alcool. Il savait qu'il n'était pas fait pour être prêtre. Tom est retourné dans l'équipe de football de son lycée, mais il avait des problèmes d'alcool avant un match. Il s'impliquait toujours dans quelque chose, quittait son travail ou perdait son travail à cause de l'ennui. Il n'a jamais perdu son désir de devenir acteur, malgré les hauts et les bas de sa vie. Jouer dans des pièces de théâtre à l'école faisait partie de sa dernière expérience au lycée dans le New Jersey. Après avoir obtenu son diplôme en 1980, il était prêt à affronter le monde. Il n'avait aucune idée qu'il deviendrait bientôt l'une des plus grandes stars du cinéma hollywoodien. Tom Cruise, désireux de réaliser ses ambitions d'acteur, a fait ses valises et est parti pour New York dès la sortie du lycée. Il a commencé à se lancer dans cette activité avec l'aide de sa mère et de son beau-père, assistant sans relâche aux auditions et travaillant comme serveur pour couvrir les dépenses. Sa diligence a payé. Une importante agence artistique, la Creative Artists Agency, CAA, a remarqué Tom une fois qu'il a finalement déménagé à Los Angeles. En 1981, il décroche son premier rôle au cinéma dans Endless Love. Il a joué un étudiant fou de l'académie militaire dans Taps, un rôle plus important qu'il a remporté la même année. Tom a eu plus d'opportunités d'agir grâce à Endless Love. Il est apparu dans All the Right Moves et dans le film The Outsider, adapté d'un roman bien connu. Les initiés de l'industrie commençaient à prendre note de ses compétences. Tom était très concentré sur son travail à cette époque, même s'il sortait avec quelques femmes comme Cher, Patty Scialfa et Rebecca Du Mornay. Le film Risky Business, sorti en 1983, fut son grand succès. Alors que ses parents sont partis, il incarne un lycéen qui transforme sa maison en bordel. Même s'il s'agissait d'une position périlleuse, les récompenses étaient énormes. Risky Business est devenu un énorme succès grâce à la performance de Tom, qui a été saluée par la critique. Cela a marqué un changement radical dans sa carrière en le mettant aux yeux du public et en lui permettant de devenir la superstar des temps modernes qu'il est. Déjà une célébrité montante, Tom Cruise a joué dans le film fantastique épique de Ridley Scott, Legend, en 1985. Jack o' the Green, un habitant des bois ayant un lien mystique avec la nature, était le personnage qu'il incarnait. Curieusement, Tom sera appelé Jack dans un certain nombre de films ultérieurs. Il semblait apprécier ce surnom. Bien que Legend n'ait pas été un succès au box-office, il a été nominé pour plusieurs distinctions, dont un Oscar. Mais avec Top Gun l'année suivante, en 1986, la carrière de Tom décolle véritablement. Après un voyage spectaculaire à bord d'un avion de combat F-14, les cinéastes l'ont persuadé d'entreprendre le film, même s'il n'était pas sûr au départ de le vouloir. Après avoir traversé tous les hauts et les bas, il est devenu accro au moment où il a atterri. Il était ravi de faire partie du film et appréciait la montée d'excitation.
Tom s'est entraîné pour le rôle en apprenant à conduire une moto et même en prenant le contrôle d'un véritable F-14. Ce fut le début de sa réputation de réaliser ses propres cascades, un engagement qui perdura tout au long de sa vie professionnelle. Les choses n'ont pas vraiment été faciles pour Tom lors de sa première expédition en F-14. Il a volé aux côtés de Lloyd Bozo Abel, un pilote qui a réalisé des exploits très difficiles à bord de l'avion. Lorsque Bozo a commencé à grimper, les forces G ont forcé la tête de Tom vers le sol du cockpit et Tom était finalement tombé malade. Lorsqu'il a finalement réussi à expliquer la situation à Bozo, la réaction de Bozo a été emblématique. « On ne m'appelle pas seulement Bozo ». Un autre fait amusant à propos du film Top Gun était le suivant. En réalité, Kelly McGillis, la costard de Tom Cruise, est plus grande. Afin de donner l'impression qu'ils étaient plus grands, il a dû porter des chaussures spéciales à semelles épaisses dans certaines séquences. Cela était particulièrement évident dans un moment où leurs personnages discutent à la suite d'une poursuite en moto. Top Gun, l'un des plus grands films de l'année, a connu un énorme succès. La renommée et la passion de Tom Cruise pour les séquences d'action palpitantes n'étaient plus à faire. Cela marque le début d'une carrière incroyable qui le rendra célèbre pour ses rôles mémorables et ses exploits exaltants. L'église controversée de Scientologie, qui aura un grand impact sur la vie de Tom pendant des années, lui a été présentée pour la première fois par son épouse en 1987, l'actrice Mimi Rogers. Mais ils ne sont pas restés mariés longtemps. Leur divorce en 1990 a été attribué à un manque de lien et à un mode de vie trépidant. Cependant, Tom a continué à avancer malgré le divorce. Il revient immédiatement au métier d'acteur en partageant la vedette avec le grand Paul Newman dans The Color of Money. Des années plus tard, Tom a raconté une anecdote humoristique sur une leçon qu'il avait apprise de Newman alors qu'il travaillait sur le plateau. Par un hiver froid à Chicago, Newman était bien au chaud dans un véhicule équipé d'un chauffage, tandis que Tom gelait dans une veste en cuir. Newman s'est moqué de Tom pour son choix de tenue, lui démontrant l'importance d'être prêt à tout sur le plateau. Tom a figuré dans le film Cocktail de 1988, qui n'a pas été particulièrement bien accueilli par les critiques. Plusieurs Golden Raspberry Awards, également appelés Razzies, qui récompensent les pires films et interprètes de l'année, l'ont inclus parmi les nominés. Cependant, Tom a également joué avec Dustin Hoffman dans le film Rain Man cette année-là, ce qui était une toute autre affaire. Hoffman et Tom avaient initialement des doutes sur le potentiel du film. Le terme « deux connards dans une voiture » était utilisé en plaisantant. En fait, après 3 semaines de production, Hoffman a voulu démissionner, informant le réalisateur que c'était le pire travail qu'il ait jamais eu. Pour sa performance, il ne savait pas qu'il remporterait un Oscar. Tom et Hoffman se sont entraînés ensemble pendant le tournage, échangeant parfois des rôles. Leur diligence et leur engagement ont été récompensés lorsque Rain Man est devenu un succès critique et financier. Même le grand acteur Michael Caine a déclaré que la performance de Tom dans ce film était impeccable. Le portrait de Tom exigeait beaucoup de retenue et de subtilité, qu'il a magnifiquement exécuté, gagnant la sympathie des téléspectateurs du monde entier. Rain Man n'était pas une bombe au box-office au début, mais il a rapidement pris de l'ampleur et est devenu un énorme succès. Tom a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle décerné par le Kansas City Film Critics Circle et le film a remporté 4 Oscars, dont celui du meilleur film. La performance de Tom est l'une des principales raisons pour lesquelles elle est désormais considérée comme un classique. Dans Né un 4 juillet 1989, Tom a joué un rôle différent. Il a incarné Ron Kovich, un vétéran handicapé de la guerre du Vietnam dans la vraie vie. Il a remporté un People's Choice Award, un Golden Globe et un Chicago Film Critics Association Award pour cette performance exceptionnelle. De plus, cela lui a valu sa première nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Le pouvoir de star de Tom était incontestable et il devenait une force importante à Hollywood. Même le magazine People l'a qualifié d'homme le plus sexy du monde en 1990. Son film suivant, Days of Thunder, était un film sportif romantique sur les coureurs automobiles. Il a rencontré Nicole Kidman, l'actrice qui deviendra plus tard sa seconde épouse, à cet endroit. Tom a demandé qu'elle devienne son amoureuse après avoir été si satisfait de sa performance dans un autre film. Days of Thunder a débuté lorsque Tom et Paul Newman ont eu l'occasion de tester un véhicule de course. Ils n'avaient de même pas de scénario terminé lorsqu'ils ont commencé le tournage du film, tant ils en étaient de ravis. Il était courant qu'ils improvisent des séquences juste avant le tournage. Tom était tellement absorbé par les séquences de course qu'il a même tenté de lire ses lignes en conduisant à l'aide de cartes aide-mémoire apposées sur le pare-brise. Après un petit accident, il a été obligé de porter un écouteur pour que quelqu'un puisse lui donner ses lignes. Il s'avère que Tom a toujours été un passionné de véhicules et de courses. Travailler avec Paul Newman sur The Color of Money a encore alimenté son enthousiasme pour la course, qu'il avait grandi en regardant la télévision.
Newman a même donné à Tom l'opportunité de conduire un véhicule Nissan GT3 modifié sur une véritable piste et de s'essayer à la course. Tom était terrifié lors de sa première course. En plus d'être effrayé, il était enthousiasmé par la vitesse et l'excitation. La majorité de ses exploits de conduite dans Days of Thunder ont été réalisés par un pilote professionnel de NASCAR. Malgré cela, la passion de Tom pour la vitesse et les sensations fortes était évidente. Un fait intéressant est que les véhicules du film ont été préparés par une équipe de course professionnelle, et plusieurs d'entre eux ont ensuite participé à de véritables courses. Cependant, c'est la connexion entre Tom et Nicole Kidman qui a été la plus grande étincelle sur le plateau, pas les moteurs. Ils se sont mariés la veille de Noël de la même année après être tombés amoureux et s'être rapidement hissés au sommet du classement romantique d'Hollywood. Plus tard, Nicole a reconnu qu'elle était tellement amoureuse de Tom qu'elle avait mis en attente ses propres ambitions pour l'avenir. Malheureusement, elle a perdu l'enfant à cause d'une grossesse extra-utérine, malgré son intense désir de tomber enceinte de lui. À la suite de cet événement traumatisant, ils ont adopté 2 enfants, Connor et Isabella, par l'intermédiaire de l'église de Scientologie. Dans le drame historique Far and Away de 1992, Tom et Nicole se sont réunis à l'écran pour incarner des émigrants irlandais espérant faire fortune en Amérique. Ils ont pu montrer une fois de plus leur alchimie à l'écran, la renommée de Tom ne faisait que se renforcer. Basé sur un roman bien connu de John Grisham, il a joué dans le thriller juridique de 1993, The Firm. Pour Tom, ce film était si important qu'il a même conclu un accord pour que son nom apparaisse sur l'affiche du film au-dessus du titre. Cela a rendu furieux Gene Hackman, une autre personnalité bien connue, qui a demandé que son nom soit complètement retiré du panneau d'affichage. Le film a rapporté 270 millions de dollars au box-office, démontrant son succès malgré le drame. Bien que les projets de Tom Cruise soient devenus plus grands et plus passionnants chaque année, il a continué à aimer les films d'action, tels que les drames de guerre et les films de sport. Il aimait les films d'horreur et avait toujours été captivé par les vampires, donc son prochain rôle a été une surprise pour beaucoup. Mais le tournage n'a pas été simple. Pour se préparer au rôle de Lestat, Tom a visionné des films de zèbres attaqués par des lions. Bien que ce soit un peu étrange, cela lui a clarifié pourquoi Lestat était un prédateur. Le rôle a déjà été attribué à Johnny Depp, mais il a refusé, ce qui est intéressant. Au départ, Tom n'était pas un bon candidat pour le rôle de Lestat selon l'auteur de Interview with the Vampire. En plus de rapporter environ 223 millions de dollars au box-office, le film a reçu 2 nominations aux Oscars. Depuis, Tom perpétue cette belle tradition. Il envoie chaque année un gâteau à la noix de coco avec des morceaux de chocolat blanc pour Noël à Kirsten Dunst, qui incarne la jeune vampire Claudia dans le film. Elle l'aime bien et l'appelle le Cruise Cake. Il a joué dans le film Mission Impossible de 1996 qui allait définir sa carrière. Il incarne Ethan Hunt, un agent secret de haut niveau qui doit rétablir sa réputation après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. C'était le début d'une franchise incroyablement populaire et le portrait d'Ethan Hunt par Tom allait devenir l'un de ses rôles les plus célèbres. Avec le réalisateur Sidney Pollack, Tom Cruise et sa partenaire de production Paula Wagner ont travaillé pendant des mois sur l'histoire de Mission Impossible. Cependant, Tom a finalement pris la décision de faire appel à Brian De Palma, un cinéaste avec qui il avait travaillé sur Interview with the Vampire. Les films de De Palma ont intrigué Tom, qui pensait qu'il était le candidat idéal pour ce poste. La version finale du scénario est le résultat de plusieurs modifications apportées par les scénaristes. La notion fondamentale d'un agent secret tentant de défendre sa réputation après avoir été faussement accusé d'un crime est cependant restée la même. À l'époque, Prague n'était pas souvent présente dans les films hollywoodiens. Mais De Palma a persuadé Tom d'y faire tourner le premier segment du film. Tom avait une idée de film d'action incroyable, mais la société souhaitait maintenir un budget bas. En fin de compte, il leur a permis d'économiser de l'argent en réalisant la plupart de ses propres cascades, même si certaines d'entre elles étaient assez risquées. Tom était suspendu au plafond dans une scène bien connue et jusqu'à ce qu'il découvre un moyen de s'équilibrer avec des sous dans ses chaussures, il n'arrêtait littéralement pas de se cogner la tête contre le sol. Pas de magie cinématographique, mais un véritable tour de passe-passe, Tom a utilisé un CD pour duper le personnage de Jane Reno. Qu'en est-il du scénario du restaurant où l'énorme aquarium était rempli de homards ? C'était aussi l'idée de Tom. Tom a insisté pour le faire lui-même malgré le risque de noyade, malgré la volonté du réalisateur d'embaucher un cascadeur. Mission Impossible a battu des records au box-office dès son premier jour de sortie. Tom a même refusé une partie des gains en échange de son salaire régulier de 20 millions de dollars. Le film a été salué par la critique qui l'a décrit comme une aventure exaltante et passionnante. La popularité du film a conduit à toute une série de films Mission Impossible, dans lesquels Tom a de nouveau joué Ethan Hunt.
Aux côtés de Renée Zellweger, il joue dans la comédie dramatique romantique Jerry Maguire la même année. Tom a été nominé pour son deuxième Oscar pour ce film à succès. Une tragédie personnelle se développait dans les coulisses alors que la carrière de Tom Cruise décollait, ses images grandissant en ampleur et en diversité. Selon les allégations qui circulent, sa participation à la scientologie aurait été une cause clé de la rupture de son mariage avec Nicole Kidman. Tom était désormais l'un des scientologues les plus connus au monde. Selon certaines rumeurs, Tom aurait été fortement influencé par le chef de l'Église, David Miscavige, qui lui aurait fait sentir qu'il ne pouvait pas fonctionner sans la religion. En tant que catholique dévouée, Nicole trouvait difficile à accepter le dévouement de son mari à la scientologie. Les actions de Tom ont également suscité des inquiétudes chez son père, psychothérapeute. Après avoir quitté la scientologie en 1997, Nicole a été accusée d'avoir interféré avec les rituels de Tom et d'avoir soulevé des doutes sur les motivations de l'organisation. Même s'il est difficile de connaître toute l'histoire, il était clair que leur mariage était sous tension. Après leur divorce définitif en 2001, leurs 2 enfants adoptés ont décidé de rester dans l'église et de vivre avec leur père. Malgré le divorce, Tom a fait des efforts pour être un père décent. Il a même quitté la cérémonie des Oscars au début de 2002 pour pouvoir rentrer chez lui et regarder le reste de la série avec ses enfants. Puis un événement s'est produit qui a altéré la réputation de Tom. Un commentaire audacieux et provocateur qu'il a tenu en 2004 a provoqué une frénésie médiatique. Il a déclaré qu'il pensait que la psychiatrie devrait être interdite, ce qui était cohérent avec ses vues scientologiques. Beaucoup de ceux qui soutenaient la thérapie de santé mentale ont été offensés par ce commentaire et ont haussé les sourcils. L'année suivante, Cruise a publiquement réprimandé l'actrice Brooke Shields pour avoir traité sa dépression postpartum avec l'antidépresseur Paxil, ce qui a intensifié le débat. Il affirmait que les médicaments psychiatriques étaient dangereux et que les maladies mentales n'avaient aucune validité scientifique. En représailles, Shields a défendu son droit à se faire soigner et a exhorté Cruise à se concentrer sur ses films d'action au lieu d'interférer avec les décisions en matière de soins de santé des femmes. Cette conversation a déclenché une discussion controversée sur la légitimité de la maladie mentale et la fonction de la psychiatrie. L'apparition de Cruise dans l'émission Today de NBC en juin 2005 a culminé le différend. Il a discuté avec véhémence avec le présentateur Matt Lauer, niant l'efficacité de la médecine et défendant ses vues sur la psychiatrie. L'attitude prétendument hostile et méprisante de Cruise à l'égard des problèmes de santé mentale a fait l'objet d'une interview largement partagée. Les avis de Tom Cruise n'ont pas été bien accueillis par la communauté médicale. Ils estimaient que ses propos étaient préjudiciables et contribuaient à la stigmatisation qui existait déjà autour de la maladie mentale. C'est comme lorsqu'une personne est malade et choisit de cacher son état par embarras plutôt que de consulter un médecin. Les personnes ayant besoin d'une thérapie ont été négativement touchées par les remarques de Cruise. The Lancet, un magazine médical de premier plan, a également donné son avis. Ils ont tous deux convenu que des modifications du mode de vie peuvent être utiles et que les médicaments psychiatriques peuvent parfois faire l'objet d'un abus. Cependant, ils ont noté que Cruise exacerbait la situation de ceux qui souffraient déjà de maladies mentales parce qu'il était une personne bien connue. L'actrice Brooke Shields, que Cruise avait fustigée, a décrit ses remarques comme un mauvais service rendu aux mamans du monde entier. Elle défendait toutes les femmes qui souffrent de dépression postpartum parce qu'elle pensait que Cruise rendait plus difficile pour elle l'obtention d'un traitement. Après avoir pris conscience des conséquences de ses actes, Cruise s'est finalement excusé personnellement auprès de Brooke Shields en août 2006. La foi de Tom Cruise, la scientologie, est bien connue pour son opposition catégorique à la fois à la psychiatrie conventionnelle et à l'usage de médicaments psychiatriques. Cette idée était au cœur de la position controversée de Cruise sur la santé mentale. Les convictions antipsychiatriques de Cruise lui auraient de même causé des problèmes avec Steven Spielberg, qu'il a dirigé dans Minority Report. Spielberg aurait fait référence à un de ses amis qui lui prescrivait des médicaments psychiatriques et peu de temps après, les scientologues ont commencé à manifester devant le cabinet du médecin. Spielberg aurait été offensé par cela, et cela a provoqué un fossé entre les deux personnalités puissantes d'Hollywood. Tom Cruise a connu un autre grand changement dans sa carrière en mars 2004. De manière inattendue, Pat Kingsley, son publiciste depuis 14 ans, a démissionné. Kingsley était une personne très respectée à Hollywood, ce qui a amené certaines personnes à le remarquer. Ensuite, Cruise lui a remplacé sa sœur, Lee Ann DeWet, une collègue scientologue. Cette action a accru les conjectures concernant les choix professionnels de Cruise et le rôle de la scientologie. DeWet lui servit cependant de publiciste pendant un certain temps. En novembre 2005, elle a été remplacée par Paul Block de la célèbre société de relations publiques Rogers & Cowan.
Beaucoup ont vu ce changement de représentation comme un effort pour gérer la conversation sur les croyances controversées de Cruise à propos de la scientologie et de ses liens avec Katie Holmes. Going Clear, Scientology and the Prison of Belief, écrit par Lawrence Wright en 2013, a donné un aperçu de la position importante de Cruise au sein du groupe. Dans le livre, qu'Alex Gibney a finalement transformé en documentaire, Cruise a été accusé d'avoir utilisé des travailleurs forcés de Sea Org et du Rehabilitation Project pour un travail non rémunéré et d'avoir utilisé la scientologie pour choisir ses partenaires amoureux. L'une des allégations les plus surprenantes de la vidéo a été faite par Marty Rathbone, l'ancien auditeur de Cruise, qui a déclaré que Cruise avait mis sur écoute Nicole Kidman, son ex-femme, à la demande du groupe de scientologie. Cette accusation a été fermement réfutée par l'avocat de Cruise. L'ex-petite amie de Cruise, Nazanin Boniadi, a fait un autre aveu troublant, comparant ses interactions avec Cruise à l'esclavage blanc et à la pratique de la scientologie consistant à sélectionner les femmes qui sortent avec lui. La réputation de Cruise en a été gravement ternie et cela a également soulevé de graves questions sur la politique de l'organisation. En plus de sa carrière d'acteur, Tom Cruise était un ardent défenseur de la scientologie en 2005. Il a vigoureusement poussé les législateurs français et britanniques à reconnaître l'Église comme une entité exonérée d'impôts. En fait, il a tenté de persuader les responsables du gouvernement Bush de soutenir la scientologie. Il était évident que Tom croyait fermement à la scientologie et qu'elle était plus qu'une simple religion. Selon Tom, la scientologie l'a aidé à surmonter sa dyslexie infantile et il pense que les croyances de l'Église peuvent rendre le monde meilleur. Mais sa passion n'est pas partagée par tout le monde. L'actrice Léa Remini fait partie des anciens scientologues qui ont condamné le rôle de Tom et se sont prononcés contre la religion. Tom a évolué au fil des années, selon Remini, ressemblant davantage à David Miscavige, le leader de la scientologie, et totalement engagé dans l'évangélisation. Elle affirme même que Tom est passé d'un gars gentil à quelqu'un d'autre. Des rumeurs circulaient selon lesquelles l'église de Scientologie aurait été impliquée dans le choix de la prochaine petite amie de Tom afin d'éviter les problèmes qu'il avait rencontrés avec Nicole Kidman qui n'était pas scientologue. Selon certaines informations, il l'aurait présenté à Nazanin Boniadi, une actrice, mais leur histoire d'amour a pris fin. Tom et Katie Holmes sont tombés amoureux immédiatement après s'être rencontrés lors d'une soirée à Hollywood. Tom était le préféré de Katie depuis qu'elle était petite, et leur romance ressemblait à un rêve devenu réalité. Tom a ouvertement avoué son amour pour Katie dans The Oprah Winfrey Show, et ils ont rapidement révélé qu'ils attendaient un enfant dans une frénésie de plaisir. Parce qu'il était tellement enthousiasmé par la grossesse, Tom a même acheté un équipement d'échographie à domicile d'une valeur de 200 $. Les professionnels de la santé ont critiqué cela, mais Tom a déclaré que lorsque le bébé serait accouché, il ferait don du gadget à un hôpital. Tom a proposé à Katie à la Tour Eiffel 6 mois après la naissance de leur fille Suri, en 2006. Le témoin de Tom, lors de leur extravagant mariage, scientologue en Italie, était le chef de l'église. Après avoir été élevée dans la religion catholique, Katie est devenue scientologue pour Tom. Malgré le rythme effréné de sa vie personnelle, Tom n'a jamais laissé son travail ralentir. Tom est revenu en 2006 pour une nouvelle série de tâches difficiles dans Mission Impossible 3. Ce film a reçu des critiques plus élevées que le second et a rapporté la somme incroyable de 400 millions $ au box-office. Tom était au sommet de son art. En fait, Forbes l'a classé comme la célébrité la plus influente au monde et Premier Magazine l'a qualifié d'acteur le plus influent d'Hollywood. En raison de son affection pour la nation, le Japon a même proclamé le 10 octobre journée Tom Cruise. Il a joué dans un infime rôle dans le drame militaire sous-performant Lions for Lambs en 2007. Pourtant, en 2008, il fait son grand retour dans la comédie Tropic Thunder incarnant le personnage méconnaissable et extravagant de Les Grossman, un magnate d'Hollywood. Pour cela, il a même reçu une autre nomination au Golden Globe. La même année, Tom apparaît dans le thriller historique à succès commercial Valkyrie. Il travaille avec le cinéaste Doug Liman pour y parvenir et ils voyageront à bord d'une fusée SpaceX vers la Station spatiale internationale. C'est ce que nous appelons une mission impossible. Pendant ce temps, Tom figurait dans la suite très attendue du blockbuster de 1986, Top Gun Maverick. L'épidémie a provoqué quelques retards dans la sortie du film, mais celui-ci est finalement sorti en 2022. Renouant avec toutes les séquences d'action palpitantes que le public adorait. La nature en quête de sensations fortes de Tom Cruise s'étend au-delà du cinéma. Véritable amateur de sensations fortes, il adore le parachutisme, la plongée sous-marine et même piloter son propre avion acrobatique. Kiss Me Kate est le fier nom qu'il donne à son avion de combat P-51 Mustang vintage de la Seconde Guerre mondiale. Il a même sauté d'un avion à 12,0 pieds en parachutisme avec James Corden dans The Late Late Show. Le patrimoine immobilier de Tom est également plutôt remarquable.
En plus de ses résidences à Londres et dans le West Sussex en Angleterre, il possède également des propriétés à Beverly Hills et à Clearwater en Floride. En raison de ses liens avec David Beckham, il s'intéresse également beaucoup au football. Il soutient le Real Madrid, une équipe espagnole. Cependant, Tom est plus qu'un simple showman. Il est bien connu pour sa philanthropie et fait fréquemment des dons à des organisations telles que la Diabetes Foundation, le Tsunami Relief Fund et le Ashley Flint Fund. De plus, il croit fermement à l'église de Scientologie, ce qu'il attribue à sa réussite dans la lutte contre la dyslexie. Le voyage de Tom pour voir une reine laitière en Virginie pendant le tournage de La Guerre des Mondes est l'une des histoires les plus touchantes. Une image d'Ashley Flint, une petite fille impliquée dans un accident de karting, était exposée dans un bocal. Tom a immédiatement déposé 50 $ dans le pot pour aider sa famille à couvrir ses frais médicaux. Sa générosité et sa volonté d'aider les autres dans le besoin sont démontrées par cet acte. Même si Tom ne produit plus autant de films qu'avant, les fans du monde entier attendent toujours avec impatience ses films. C'est une célébrité internationale dont les films ont rapporté plus de 10 milliards de dollars. C'est incroyable de considérer que, malgré son énorme renommée, il n'est jamais apparu dans un film Marvel, même s'il a été si proche d'incarner Iron Man dans les années 1990. Au cinéma comme en dehors, Tom Cruise a eu une existence aventureuse. C'est un humanitaire, un acteur talentueux et un aventurier qui ne recule jamais devant une tâche. Cette légende hollywoodienne semble n'avoir aucune limite, et nous avons hâte de voir ce qu'il fera